Ah ben, salut Gino, comment ça va? Oh, ça va bien, mon Duguay. Toi, comment ça va? Ça va bien, mon homme, ça va bien, ça va bien. Quand on est en congé, mon chum, le bonheur est au rendez-vous. Ah, le congé, c'est le petit baume du petit peuple, hein? Oui, c'est une nécessité, mon ami. Hein? La semaine de 40 heures. 40 heures, des fois 36, des fois 48. Souvent 50. Souvent 50, souvent 50. L'overtime pour les petits plaisirs de la vie. Exactement. Si on essaie de sortir de la tête de l'eau, parce qu'aujourd'hui, mon ami, avec les coûts de l'épicerie, etc., ben, c'est même plus plaisant, là. Ah non, ça finit plus, ça arrête plus. On travaille, puis au bout de la ligne, qu'est-ce qu'on fait? On travaille. On travaille. Ben écoute, fait que écoute, pour le pallier à tous ces difficultés-là de la vie, ben regarde, on a une espèce de petit, comment on pourrait dire, une petite Un petit commanditaire. petit commanditaire Un petit baume, qui nous aide à adoucir les amertumes de la vie. Du quotidien. Du quotidien, De la routine. de la routine. Qu'est-ce qu'on boit? Aujourd'hui, on a la mégadette, mon ami. La mégadette. La mégadette. Oui, la mégadette. La Megadeth, comme disait Paul Sarrazin dans Solid Rock. Exactement. Une petite 4.5, mon ami. Une bière de bon goût. Oui, elle se boit très bien. Elle se boirait mieux au mois de juin sur une plage. Il y a des petits goûts d'agrumes, c'est plaisant, ça roule en bouche, c'est bon. Mais au mois de novembre, j'aurais rajouté un petit taux d'alcool. Moi. Ouais, peut-être, hein? C'est gris, hein? Le novembre, c'est gris, la neige, hein? On a un beau petit tapis de neige aujourd'hui, ça Exactement, ça prend un petit peu de temps pour se réchauffer un peu le cœur, hein, quand même? Ou t'en bois une de plus. Ben, justement, écoute, moi, la beauté, beauté. je veux dire, écoute bien, là, c'est dur de trouver la perfection de la vie, mais regarde, moi, je suis quand même de la petite 4.5 de temps en temps, c'est qu'en bout de ligne, là, on peut presque doubler la consommation. Ben, quand on est bon buveur. Puis là, quand je parle de doubler je veux dire la dose, je veux dire que là, c'est pas de faire ça en cochon. Hein, Non, c'est jamais de faire ça en cochon. Mais il faut toujours analyser la chose par rapport à la caste sociale. Hein. Parce que dans la caste sociale, une personne qui boit du bon vin, des grands vins, qui en boit une, deux, même trois par jour, est un connaisseur. Exactement. Mais une personne qui se lève le matin, se débouche une bière, boit toute la journée, prend le produit le moins cher, passe pour un ivrogne. Bon, c'est vrai ça. Mais la quantité d'alcool, excuse-moi mon Duguay, la quantité d'alcool est la même au bout de la journée. Exactement. C'est du profilage, mon homme. C'est du profilage social. Oui. Et qu'est-ce qui arrive au bout de la journée? Qu'est-ce qui arrive en fin de soirée? On se couche, chaud, gorlot. Certains prennent des calmants, certains prennent des comment on appelle ça? Des petites pilules pour dormir, là? Des somnifères. Des somnifères, c'est ça. On a tellement des beaux petits produits en alcool au Québec. Naturel. Naturels. Restons faire les somnifères. T'as bien raison, Gino. Tu parles comme un grand livre, Gino. Un grand livre ouvert. Tu parles comme un grand livre de médecine. C'est souvent mon défaut, mon livre est trop ouvert. Des fois, j'aimerais que le monde lise uniquement la préface. Mais des fois, en plein milieu de bouquins, comme on dit, il y a des petites choses qui ressortent, mais ça. Hein? Ben, voyons donc. La perfection n'est pas de ce monde, nous sommes si peu. Exactement. Tu parles encore une fois comme un vieux sage, mon Gino. Là, cette petite boisson-là, Duguay, je voulais t'amener. J'ai vu entre les lignes, là, on nous a apporté une petite analyse là, sur des feuilles ici pour analyser ce bon petit produit du Nibrou. On parle d'accord mets et bière. Et l'accord se fait avec le chiche taouk. Ben ça, c'est une maudite de bonne nouvelle parce que justement, l'année passée, moi, j'ai eu la brillante idée de me commander une machine pour faire des chiches taouk, Gino. Oui. Puis... Parce que nous autres, là, on reste à 10 heures de Montréal, Gino. Ça fait cher du chiche taouk, là, mon homme, à un moment donné. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à Québec ou Montréal? La première chose, moi puis toi, je connais tes goûts par rapport à la cuisine libanaise. Ben, moi, c'est pareil, un chiche taouk direct en partant avec la bonne petite mayonnaise à l'ail. Exactement. Ça, on n'a pas ça. Il y avait Amir, McD qui s'appelait, qui avait eu le petit truc ici. Ça, moi, mais ça a fait un temps. Ça fait un temps. Moi, je veux pas, tu sais, je veux pas casser du sucre là-dessus, mais tu sais, je veux dire, je l'ai essayé, puis il manquait de viande dans le show. Fait que, tu sais, moi, là, ça me décevait, tu sais.
Je veux dire, quand tu t'aperçois qu'il manque de viande, là, puis il est 2 heures du matin, puis tu t'en aperçois à cette heure-là, là, ça veut dire qu'il en manque. Hein? À 2 heures du matin, quand tu t'aperçois de quelque chose, c'est qu'il manque quelque chose. Exactement. Je l'aurais apporté, cette bière-là, après-midi, au Tipi, à Matamec, dans le bois. Ben Ça aurait été un bon petit produit juste pour ça. Un petit produit de travail, là. Une bière de construction. Une bière où quelques travaux à la maison, quelques travaux dans le bois, tu sais que tu vas réaliser tes travaux sans finir, bien chaud. Oui, parce que je veux dire, quoi de plus triste, là, d'avoir fini ta journée d'ouvrage, puis t'as fait revirer de bord, à regarder toutes les heures que t'as mis là-dedans, puis t'apercevoir que là, Il y avait un peu de boisson. Puis Dans ton- le pignon. puis que ton ouvrage n'est pas fini. Puis c'est pas rien que ça, hein. Tu pars pas une toiture avec une fin du monde. On parle du Nibrou, les bons petits produits du Nibrou. Une fin du monde, c'est à 9 degrés d'alcool. La toiture risque d'être croche. La fin du monde, c'était pas Charlebois, ça? C'était Charlebois. Oui, on parle des mêmes produits, là. Mais la fin du monde à 9%, part pas une toiture avec ça. C'est dangereux, un brin. Ça prend un harnais. De toute façon, sur la bouteille, c'est conseillé. Si tu fais une toiture avec une fin du monde, le harnais est de mise. Ah, bon. Je n'étais pas au courant de ça. Je te remercie beaucoup. Puis j'espère que tous nos amis de la construction en ont pris bonne note. Oui. Hey, tu savais-tu ça, toi, qu'en Allemagne, mon Duguay, la compagnie Heineken, en Allemagne, le syndicat des employés de Heineken en Allemagne se sont battus, bec et ongle, pour garder le droit de boire sur leur lieu de travail. Il y avait même des souffleux, des alcoothèses dans les camions de livraison, des camions Heineken. Ils se sont battus, ils ont perdu le droit de boire dans l'entrepôt, mais le syndicat a réussi à aller chercher quand même le droit de boire dans la salle de pause. Ben écoute, ça je suis pas surpris de ça pantoute, parce que mon cher ami, dans certaines alumineries en France, parce que quand ils ont eu le start-up de chez Aluminerie Alouette, entre autres, il y avait des Français qui sont venus travailler pour le start-up, etc. Puis on se les fait compter que eux autres en France, c'était de coutume que sur les heures de lunch, c'était toléré Le petit vino. une coupe de vin. Je veux dire, Ouais. c'était toléré une coupe de vin parce que ces entreprises-là, mon cher ami, font confiance à leurs employés. Oui, C'est-à-dire que, tu sais, je veux dire, ça serait facile de dire, écoute, là, si on lui laisse la permission de boire une coupe de vin, ben là, peut-être qu'il va en boire 3, 4, 5, 6, 7, 8, puis là, ben whatever. Mais le petit prolétaire est heureux. Le travailleur moyen est heureux. Je veux dire, il fait de la belle ouvrage, il punch à 5 heures, il s'en va à la maison. Mais l'élite qui nous dirige dans leur petit dîner de conférence, dans leur petit souper d'affaires, ont toujours un petit verre à la main. Qu'est-ce qui serait d'amener un petit verre à la main à la pause? Du pauvre employé. Toujours, le pauvre employé, on se fait manger la laine sur le dos, mon Duguay. Ah, ça, mon ami, si tu me parles là-dessus, ça va être assez long, mon ami. Parce que je vais te dire une affaire, des gilets de laine, moi, là, dans mes tiroirs, il m'en reste plus ben. Moi non plus, j'en ai plus. Écoute, ça s'est fait détricoter, comme on dit. Notre système social s'est fait détricoter. De la laine sur le dos, on n'a plus. Pas compliqué, on n'a plus. Puis on est pogné à s'habiller avec du coton-ché puis du polyester mélangé. Puis tout ce que c'est que tu voudras. Puis qu'est-ce que ça fait, ce gilet, c'est qu'on passe nos hivers à geler, mon homme. Puis on est des esclaves. Je vais te faire une petite analyse, mon Duguay. Là. Laisse-moi aller de moins 3 minutes et quart. Dans le temps là, de l'esclavage, là, en Louisiane, Ouais. On les salue d'ailleurs, c'est un beau coin de pays que la musique est bonne, ok? oui, très Continue, bon. je voulais pas te déranger. Il y a pas de problème. Je voulais le dire. Bon. Dans le temps de l'esclavage, avant que ça soit aboli, l'esclavagiste donnait un minimum de logis à son esclave, donnait un minimum de vêtements pour s'habiller, pour pas avoir la poche à l'air, puis le sein à l'air. Le gorlot. Le garlot à l'air, et donnait le minimum de nourriture pour que l'esclave puisse travailler dur à chaque jour. Mais aujourd'hui, mon Duguay, en 2016, là, qu'est-ce qui change de l'esclavagiste des années 1700 que à aujourd'hui, en 2016? Absolument rien. Qu'est-ce que le travailleur au salaire minimum fait aujourd'hui avec son argent? Il se paye un taudis, il se paye du linge usagé, troué,
et mangent tout ce qui est en spécial, donc de la bouffe, de la merde tout simplement. Donc aujourd'hui, l'esclavage a été légalisé. Tout simplement légalisé parce que les conditions de vie sont les mêmes. Un logement pourri, des vêtements en lambeaux et une plotée de bine ici pour manger. Le pâté chinois vient d'être là par rapport aux Chinois. Le chemin de fer. Ils sont venus installer le chemin de fer au Canada, ça c'est une autre histoire. C'est un autre dossier. Mais on se comprend. C'est ça l'important. Nègre blanc d'Amérique, comme disait un certain Falardeau. Oui, on le salue. Feu Falardeau. Feu Falardeau. Nègre blanc d'Amérique, écoute. Comme on dit, quand t'es né pour un petit pain. Quand t'es né pour un petit pain, Gino, là. Moi, ma grand-mère faisait du pain fesse. Ouais. Le pain fesse, il était gras, il était chaud. Il était invitant. À part de ça, fallait que tu le manges assez vite parce que là, c'était pas. Ça traînait pas sur le comptoir, ça, là, pendant des semaines durant. Et aujourd'hui, tu remarqueras, là, Gino, là, qu'avec les produits qu'on a, en plus de ça, qui nous vendent, eux autres, là, comme le pain pomme que j'ai ici, moi, là, je le trouve drôle un peu parce que, me dire, là, ça peut faire 2 semaines, 3 semaines qu'il est sur mon micro-ondes, là. Il est encore mou, là. Pareil comme à ses premiers jours. Ben ça, tu m'amènes sur le dossier du gluten. Parce que le problème est là. Les intolérances au gluten viennent du pain mou. Parce qu'on a toujours voulu avoir un pain mou, même après 3 semaines. Comme si c'est quoi ça, le gluten, là, Gino? Là? Moi, là, j'entends ça, le gluten, puis moi, je mange pas de gluten, puis c'est ci, puis c'est ça. Le gluten, sans être scientifique et sans avoir fait des études approfondies là-dessus, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a eu une modification dans la farine pour que le pain reste mou. OK. Et qui se conserve plus longtemps. Donc, au bout de la ligne, on a un pain qui est complètement vide en protéines, complètement vide en vitamines, mais au bout de la ligne, il ne pourrit pas et reste mou. Ça s'appelle, ça, mon Gino, croque-toi une coupe de pelule Fred Caillou le matin, mon homme. Ben, oui, ça prend... Ça se vend-tu encore, ça, mon Dieu, les vitamines Fred Caillou? Ça se vend certainement, j'imagine que oui. J'espère, j'ose espérer que oui. J'ai pas checké, mais je vais dire une affaire. Je vais faire mes recherches là-dessus, mais j'espère qu'ils en vendent encore. Parce que je vais dire que si avec tout ce que c'est qu'on mange de vide, s'il y a pu, en plus de ça, s'ils ont eu le culot de nous enlever les pelules Fred Caillou, là, tu vois qu'on se demande c'est que la société s'en va, Gino. Ben, ils ont eu le culot de nous l'ôter à TV. Direct en partant, je veux dire, tu vois qu'il y avait un programme de dessiné longtemps à l'avance. Là. Hey, y avait-tu pas une émission plus réconfortante que les Fred Caillou, toi? C'était... Pour les auditeurs du grand art, hein? Pour les auditeurs qui ont suivi nos premières chroniques, c'est la base. C'est la base. Faut partir de la base. De la base. Comme tu disais, mon Duguay, hein? Planche par planche. Planche par planche. On démonise, on déconstruit, on s'en va loin, on arrive, on repart. Hein. On sait pas vraiment où on s'en va. Parce que là, tu sais, tout est noyé, tout est rendu un melting pot un petit peu. C'est tout, je veux dire, écoute, ben, c'est un gros plat de salade. Je veux dire, regarde, moi, je veux dire, on commencera pas à y pivarder toute l'après-midi là, sur les Fred Caillou, mais moi, quand j'arrivais chez nous, là, on noie le peuple. C'était à midi pile, à chaque midi. Puis moi, quand j'arrivais de l'école, là, de l'école au petit secondaire, à la petite école, ben mon homme, c'était Fred Caillou qui jouait à la TV, puis je m'assisais avec mon lunch, avec mon meatball potatoes, c'était en avant de la TV. Puis je me startais mon Fred Caillou que j'avais vu, là, je pourrais dire, si j'ai pas vu les émissions 10 fois chaque, je les ai pas vues pantoute. Ben, mais toi, ta mère, allais-tu te chercher à l'école, mon Dieu? Non! T'as-tu vu ça aujourd'hui? Les parkings d'école sont pleins à midi, 3h puis 8h le matin. Là, c'est rendu, on dirait que les autobus n'existent plus. Où sont rendus nos bons vieux Yellow Bus? Ouais, on les voit encore dans le chemin quand même. Mais... Oui, mais pour ceux qui... Moi, j'ai remarqué qu'en passant vers les écoles, 3h30, midi, 8h le matin, les parkings sont remplis de parents qui attendent leurs enfants. Moi, je me souviens très bien, à mon primaire, si un enfant avait le malheur de venir se faire chercher par ses parents sur l'heure du midi ou en fin de journée, il allait avoir une mauvaise journée le lendemain matin. C'était un souffre-douleur. On parle d'intimidation beaucoup dans les journaux, mais c'était la personne la plus intimidable qu'on pouvait avoir. Parce que, je veux dire, que tes parents viennent te chercher à l'âge de 8 ans à l'école était une honte. Une honte. Une honte. Aujourd'hui... Après ça, on se demande comment ça se fait que les enfants ont de la difficulté à prendre leurs responsabilités, mon gars.
On s'en va là. On s'en va là, on s'en va là. C'est eux autres qui vont. C'est à croire qu'ils sont plus capables de marcher. Moi, je veux dire, là, j'ai toute ma vie, mon gars, là, je suis parti de chez nous avec mes petites pattes, là, parce que veut dire que moi, je chuplotais bas, on va le dire. En pleine tempête de neige? Non, non, mais tu sais, je veux dire, écoute bien, là, si on s'en a. Oui, monsieur, en temps, oui. Puis là, les tempêtes, c'est un autre débat, mais on avait des tempêtes, là, tu sais, c'était pas des. Parce que là, je veux dire, écoute, là, il arrête l'école, mon ami, là, pour un coup de vent, là, à cette heure. Moi, je me souviens que les bancs de neige touchaient au fil d'Hydro-Québec, dans mon jeune temps. Bon, imagine-toi donc. C'est peu dire. C'est peu dire. Mais tu sais, moi, j'allais dire que, regarde, est-ce que notre société laisse marcher nos enfants pour aller à l'école? Parce que là, on dirait que tout le monde a peur de ci, puis on a peur de ça, puis whatever, tu sais, je veux dire, je peux bien croire que là, à un moment donné. Mais écoutez bien, là. Laissez vos enfants là, à l'école à pied un peu, là, qui marchent, là, qui pensent à leurs affaires, là, tu sais. Tu te souviens-tu? Moi, je me... Je veux dire, écoute, là, moi, j'aurais tendance à croire qu'une bonne marche de santé de 15-20 minutes aller à l'école, là. Je veux dire, un kid pense à ses affaires un peu. Tu sais, il se replace, tu sais, il analyse. Tu sais, je veux dire, ça aide le cerveau à continuer de se développer. Déjà qu'on n'a plus de cours d'éducation physique dans nos écoles. Ben, voyons donc. Exactement. Et à Montréal, ils transforment les cours de récréation en parking. C'est pour les grandes sociétés. Justement. Du gay. Où c'est qu'on s'en va? Je le sais pas, mais là, on va prendre une petite pause, mon Jimo. On s'en reparle dans quelques instants. J'ai envie de pisser. C'est une chanson de l'handicapé. C'est une histoire qui vous fera pleurer. Tu as permis, Seigneur, que je sois privée. Me voici devant toi avec tes membres brisés. Avec mes limites, avec mes barrières quotidiennes. Quand je suis avec toi, Seigneur, vraiment, je n'ai plus peur de rien. Toi, Matamec, du gay, tu connais ça? Oui, mais malheureusement, c'est drôle. Oui, toute ma vie, là, j'ai eu tendance à quand que j'embarque sur le boulevard L'Or, moi, je flash à gauche, quand je m'en vais à Québec-Montréal. Puis, tu sais, c'est un coin de pays, ça, mon ami, là, que je prends pas le temps d'aller virer par en bas de ce coin-là. J'y vais de temps en temps, c'est sûr, bien entendu, mais tu sais, je veux dire, écoute, je pense que j'ai pas été plus loin. Ben, j'ai pas. Non, j'ai été au Havre-Saint-Pierre une couple de fois, mais là, quand elle est là, c'était en pleine nuit, là. J'étais à peine si j'ai vu qu'est-ce que ça avait l'air de jour, tu sais. J'avais des tours, parce que, tu sais, je veux dire, j'allais, moi, des trucs de festival de la famille, des affaires de même, etc. Des grosses veillées intéressantes, tu sais, de festifs, du gros plaisir, on les salue. Moi, je m'adresse aux Sept-Îliens, du gay. Oui. Combien êtes-vous, Sept-Îliens, en ondes, présentement, qui n'ont jamais visité l'archipel des Sept-Îles, qui n'ont jamais visité Matamec, qui ne connaissent pas Rivière-Tortue, Rivière-Boulot, la baie des Six. Le pont de Chaldrec, là, ça reste une infrastructure incroyable. T'as bien raison, Gino. Combien de Sept-Îliens n'ont jamais profité de ce que la nature et de leur région offrent à ces personnes? Moi, j'aimerais bien savoir, parce que on chiale souvent cette île, il n'y a rien à faire, mais on est entouré, mesdames et messieurs. De beauté grandiose. De beauté grandiose. Moi, m'appeler Donald Trump demain matin, je pars un casino sur l'île Grosse-Boule, je pars un pont, je mets de l'eau... tu pars dans la baie de cette île, là, tu mets un élément chauffant. À la grandeur de la baie de cette île, un élément chauffant, comme on met dans les planchers là, pour avoir une belle petite céramique chaude quand on va pisser. Là. Oui, j'ai justement fait ça dernièrement, oui. Un élément chauffant à grandeur de la baie en serpentin. On installe ça à grandeur. Ça prend peut-être, je sais pas, comme une piscine, un 7-8 heures. Comme on parlait dans notre dernière chronique du Slow Food, tout tourne autour de 7-8 heures. Oui. Mais, mets de l'eau chaude dans la baie de cette île, installe un casino sur petite boule,
tu développes Corosol, il y a des hôtels partout, il y a des yachts qui arrivent. La traverse Québec-Saint-Malo, là, on oublie ça, c'est Saint-Malo, cette île, Québec prend le part. Ben écoute, moi je pense que là, justement, c'est des projets qu'il faudrait absolument mettre en branche. Là. De l'eau chaude à cette île, c'est ça que ça prend. Moi, présentement, là, je vais aller voir monsieur, notre maire, là, monsieur Poirier. Oui. Je veux lui parler de mon projet d'éléments chauffants dans la baie de cette île. Ce qui nous manque à cette île, c'est pas compliqué, c'est de l'eau chaude. Il faudrait que j'aille sur un mot parce que de temps en temps, je vais faire mes petites longueurs là, du midi, puis je le vois là, lui. Puis quoi de mieux de parler d'eau chaude dans la piscine, de la nouvelle piscine qu'on a, nous autres, au centre sociaux, parce que, regarde... On a une piscine naturelle gigantesque qui est la baie de cette île. Ben. Présentement, moi, je l'appelle la Bécosse, et non la baie de cette île. C'est une Bécosse à ciel ouvert, là, la baie de cette île. Pourquoi tu dis ça, donc? J'ai déjà travaillé sur des togs. Tu sais quoi des togs, mon Dieu? Oui, ça pousse pour pousser les gros minéraliers, ouais. ces affaires-là. J'ai travaillé là-dessus, moi. OK. Comme matelot. Et un hiver, on essayait de monter sur une glace. On était pris dans les glaces parce que l'hiver est rude par chez nous. Et en brassant le fond pour vouloir se sortir de la glace où ce qu'on était, il y a énormément de poissons morts qui sont sortis, qui ont remonté à la surface. Je sais pas. Oui. Et qui dit poisson mort dit goéland. Qui dit McDonald's dit goéland. Qui dit donc dit goéland. Ouais, je vois ce que c'est que tu vas en venir un peu ça, ouais. Ben imagine-toi donc, j'ai vu 2-3 goélands arriver pour aller pêcher, repêcher, prendre le poisson mort qu'on avait remonté du fond pour s'en faire un festin. Et de dénigrer ce festin. Le goéland n'a pas mangé une miette de ce qui traînait dans le fond de la baie de Tiens. Il a levé le bec. Il a levé le bec. Oui. Il a levé le bec. Moi, j'ai vu ça live, moi, du gars. Donc, là, pourquoi que j'appelle la baie de Sept-Îles la Bécosse? Mais en même temps, c'est pas parce que là, on dit ça, mais tu sais, c'est pas péjoratif. Là, je veux dire, c'est juste un constat malheureux. T'sais. C'est un constat malheureux, mais ce qui arrive, c'est que mettre de l'eau chaude là-dedans, tu développes des petites algues, on se ramasse avec des coraux, comme dans le sud. Et à partir de là, on bâtit des hôtels, on bâtit des casinos, puis arrêtez-moi des mines d'apatite, pis ci, pis ça. On va avoir du tourisme, de la belle petite pitoune en vacances. Ah, écoute, qu'est-ce qu'on veut de plus, hein? Bon, des terrasses. Des terrasses. Ça prend des terrasses, ça prend tout ça, ça prend toutes ces infrastructures-là. Des yachts, des catamarans, puis écoute, on tossera les kayakeux, là, maintenant. Là. Ben, les kayakeux, je veux dire, écoute, ben, il reste quand même la rivière Boisy, puis par en bas, puis tu sais, je veux dire, écoute, on a des surfaces d'eau, mon ami, ouais, mais c'est à perte de vue, là. Un kayak fait pas pas croire rouler, qu'on n'est pas capable là, de faire bon ménage, tout le monde ensemble. Hein, Gino? Oui, bien. Je viens de... Non, mais la petite... Je voudrais revenir sur notre petit commanditaire, la Megadeth. Oui, elle rentre bien, hein? Ben, elle se prend bien, écoute, ça descend, là, comme un... Comment je te dirais bien ça, mon diguet, là? Moi, c'est comme si je mangeais de la guimauve entourée de velours, madame. Entouré de velours. Oui, entouré de velours. Moi, j'ai un party dans la bouche, écoute, ça descend, là. J'ai le palais satisfait et détendu. Puis que c'est que le petit degré, le petit 4.5, il s'installe dans le corps humain d'une façon, là, on pourrait dire, agréable. Alors, regarde, on est rendu à la deuxième, j'en ai déjà pissé une, puis aspice bien. Aspice très bien, ça c'est vrai. Aspice bien, ça écoute, c'est la base. Moi, je pense que même que si un gars a des pierres ses reins à passer, avec une petite shot de bagadette à tout le monde. À tout le monde, qui appelle le nom, c'est à tout le monde, hein, c'est le nom de la pour les pierres aux reins, mon Dieu, tu penses? Là? Moi, je pense que, tiens, moi, je n'ai jamais eu, là, mais j'ai entendu dire que ça faisait mal terrible à passer, ça, là c'est comme, tu sais, je veux dire, pisser une roche, ça devrait pas être super agréable, je ne sais pas. Mais vu que y a la douceur que ce bière-là fait, moi, je pense que lors de l'expulsion. Encore une fois, bon, on s'égare encore. Bon, on s'égare, mais. On est-tu encore dans des discours fécals? Non, ouais, peut-être, mais c'est parce que là, on parle de. C'est un truc santé, je veux dire. Moi, je voulais juste pour closer avec ça. Je veux pas trop en mettre dedans, mais je veux dire. Mais c'est tellement la base. Moi, là, je suggère à quelqu'un qui a des pierres serrins de se clencher 2-3 mégadettes, puis je te garantis que mon homme, il va moins suer de l'arrêt quand ça va être le temps d'y sortir ses roches. C'est direct un peu, je veux dire, ok. Le solid rock va être un solid rock, un smooth rock. Un smooth rock. Oui, exactement. Fait que tu pars du gros quartz à la petite pierre ponce. Pierre ponce.
Puis, ben écoute, moi je voulais t'amener sur un petit dossier, mon Duguay, là, que... Puis tu voulais m'amener sur un dossier que t'allais me dire, moi, Gino? Ouais, je voulais t'amener sur un petit dossier. Je voulais savoir ce que t'en penses, tout simplement. On veut pas partir des gros dossiers là-dessus, c'est pas notre rôle. Les médias de masse, les mainstream et compagnie s'en chargent très bien, mais... Tu suivais les élections américaines, de mon Duguay? Ben écoute, j'ai suivi ça un peu, là, c'est sûr que, écoute, là, qui a pas gardé un œil là-dessus? As-tu gagné tes élections? Bien entendu. Non. Moi, j'ai gagné bien. T'as gagné les scènes, toi? Oui. Dans quel honneur? Compte-moi dans ça. Ben, en l'honneur de peut-être briser un certain fil et de l'établissement et d'amener un personnage complètement loufoque qui nous représente peut-être, sans nous représenter personnellement, mais je veux dire, on amène de la folie, là. On amène peut-être un projet de changement quelconque. Pour le bien, pour le mal, je ne sais pas, mais... Ouais. Mais là, moi, je trouve que c'est un sujet qui est quand même assez touché, là, je veux dire, j'ai de la misère un peu à me prononcer là-dessus, je veux dire, écoute... C'est un peu comme dans Back to the Future. Bon, ben, mon ami Gino, c'est tout pour cette semaine. On a encore passé une chouette après-midi, hein, Gino? Oui, c'est du bon. Plus ça va, plus on y prend plaisir. On y prend plaisir. En passant, on a une nouvelle page Facebook, là, le Jeff et Gino Show. Vous pouvez aller liker. On est preneur pour tous vos commentaires, des questions, même voir des idées de chroniques, de suggestions, etc. Alors, on vous dit à bientôt. Bonne fin de journée à tous. Au plaisir. Salut Gino. Salut mon Dieu.